voilà, je me suis fait une petite base de départ. Alors c'est pas forcément à ça que ça va ressembler par la suite, mais encore une fois, voilà, c'est une base et ça va me permettre de commencer la sculpture. Alors je vais commencer évidemment par enregistrer mon projet. Voilà, donc je vais garder mon objet Grease Pencil, ça peut toujours servir. Je vais aller dans Layout, où j'ai mon dessin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'un cube. Voilà, et ce cube, en fait, on va lui ajouter un modificateur subdivision surface qu'on va mettre à 4 ou 5 en viewport. Voilà, 4 c'est pas mal, ça va nous donner une bonne base. Donc on voit les subdivisions. Alors pourquoi on utilise un cube plutôt qu'une sphère? Pour faire ça, parce que si j'ajoute une sphère, vous voyez qu'elle n'est pas divisée de la même façon. Et donc quand on va déplacer les points, moi ça m'arrange d'avoir quelque chose de plus uniforme avec des faces bien carrées, plutôt que d'avoir des triangles formés par la sphère. Voilà, donc on a notre sphère, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va passer en mode sculpture. Alors pour sculpter, utiliser les matcaps c'est pas mal. Donc vous vous mettez en mode comment ça s'appelle? Un mode d'ombrage viewport, le viewport shading en mode solide. Et dans les options, vous pouvez choisir matcap. Et voilà, celle-ci, là, en rouge, est pas mal pour sculpter. Vous pouvez aussi prendre celle-là. Enfin, encore une fois, c'est à votre convenance. Il n'y a pas de règle, on va dire. Voilà. Et une chose que j'aime bien faire, moi, pour commencer, c'est que je vais rajouter une sphère, par contre. Voilà. Et cette sphère, en fait, elle va me servir pour les yeux. Donc, j'ajoute un modificateur miroir. Je vais tourner ma sphère. Je vais la rétrécir. L'amener un peu sur les côtés. Voilà, et comme ça va me servir de base là où je vais mettre les yeux. Alors vous pouvez les faire plus ou moins grands en fonction du modèle que vous voulez faire. Moi je sais que sur le dessin j'avais fait d'assez grands yeux, donc hop, et voilà, je suis encore allé trop loin. Ok, bon là, vu l'écartement, j'ai l'impression qu'on tient plus de l'iguane que du dragon. Mais bref, de toute façon après on peut revenir l'ajuster, mais voilà. Donc je vais vite les renommer. Voilà, donc pour pas confondre, vous pouvez activer une option qui est random, donc qui met une couleur aléatoire pardon, à chaque objet. Comme ça vous permet de savoir où vous en êtes. Et donc je vais pouvoir repasser en mode sculpture, enfin en mode sculpt. Donc la première chose, comme je dis, c'est qu'on va commencer par définir une forme globale, et après on ira vers les détails. Alors je vais prendre mon objet Grease Pencil et je vais le rétrécir un peu. Voilà, comme ça j'y verrai un peu plus clair. Donc, la forme globale, je disais. Moi, j'ai vu que je veux faire un dragon qui est un peu mignon, un peu joufflu. Donc, je vais prendre mon outil Grab. Et puis, j'ai commencé par essayer de faire la forme avec le museau. Alors là, je vois que je suis un peu coincé parce que j'ai beaucoup étiré les points. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Remesh. Et je veux pas pour l'instant ajouter de subdivision. Je veux garder le même niveau de détail. Donc j'allais prendre la petite pipette à côté de Voxel Size, je vais aller chercher mon objet, et du coup il m'a donné une taille de voxel, et donc je vais faire Remesh. Et visiblement c'était pas la bonne taille qu'il m'a donnée. Donc si ça m'étonnait que ça m'avait l'air un peu grand. Ah ok, ce qui s'est passé c'est que j'ai oublié d'appliquer le modificateur subdivision surface. Donc du coup forcément ça fonctionnait pas, voilà, donc là je refais. Et c'est aussi pour ça que j'avais peut-être du mal à sculpter, c'est que j'avais oublié d'appliquer le modificateur subdivision surface. Voilà, donc là je pense que je vais avoir... voilà, c'est beaucoup mieux du coup. Donc pour vous simplifier la vie, vous pouvez assigner le bouton Remesh, le raccourci Remesh en faisant clic droit, et vous faites Add to Quick Favorites. Donc moi je l'ai déjà fait, ensuite vous le retrouvez avec la touche Q. Ou sinon c'est le raccourci clavier CTRL plus R. Voilà, de temps en temps vous pouvez venir lisser. Et voilà, donc le but vraiment dans cette première étape, c'est d'avoir la forme de base. Moi je sais que j'ai voulu, par exemple au niveau du museau, avoir une petite bosse, pour avoir des bosses, des creux.
pour apporter un peu de dynamisme à la forme. Alors je vais pas faire la mâchoire du bas de suite, parce que je vais en faire un objet séparé. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ma forme de base, je vais pouvoir aller détailler avec les autres outils. Donc là, je vais prendre l'outil Draw. Et je vais par exemple venir creuser l'endroit où il va y avoir le palais dans la bouche. Ouais, mais vous pouvez, n'hésitez pas à faire des allers-retours avec les outils. Si vous avez besoin de prendre votre outil grab pour revenir raffiner la forme, il faut y revenir assez souvent. Donc voilà, je reprends mon outil Draw et je vais commencer à essayer de faire par exemple les narines. Voilà, avec la touche mage, vous pouvez lisser. Avec Q, vous faites le remesh. Voilà, ensuite au niveau des yeux, je reprends mon grab et je vais essayer de soulever un peu les paupières pour pouvoir venir après les dessiner. Enfin là, on est plutôt au niveau de l'arcade sourcilière. Voilà. Et donc avec l'outil Draw, je vais d'abord venir creuser un petit peu. Je vais faire un coup de remesh. Et puis je vais venir dessiner un petit peu les paupières. Voilà, le but c'est qu'on ait l'arcade sourcilière qui soit un peu marquée. Voilà, ce que je vais faire, c'est que j'ai encore donné un coup de remesh. Avec l'outil Draw Sharp, je vais pouvoir venir marquer un peu plus l'arcade. Je vais aussi lisser un petit peu avec la touche mage. Et puis avec mon outil grab, je vais venir ajuster. Moi, je veux que l'œil soit grand ouvert. Donc on va un peu venir ouvrir tout ça. Voilà, encore une fois, essayer d'avoir Je sais qu'il y a l'erreur qu'on fait souvent au début, c'est d'avoir une brosse qui est vraiment petite et de galérer à bouger un petit peu des petits morceaux du maillage, alors que non, au contraire, il faut pas hésiter, faut pas avoir peur à avoir une grande brosse et venir après déplacer et de faire la forme globale plutôt que petit à petit. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à jouer avec la taille de la brosse, avec la pression, en appuyant plus ou moins fort. On va tester, voilà, là je prends l'outil Inflate pour gonfler un petit peu ma forme. J'en suis de la baisser un petit peu avec l'outil Grab. Je voudrais quand même garder ce côté un peu aplati. Alors là, voilà, là je vois que je m'éloigne vraiment du dessin. On commence à aller vers plus un crocodile qu'un gentil dragon. Donc on va bouger un petit peu les formes histoire de revenir un peu plus au concept de départ.